d'être là, ça me fait plaisir, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Anne-Sophie Moreno, je viens des Cévennes, donc je suis missionnaire médicale depuis 1 an. J'ai eu mon appel il y a 1 an. Donc aujourd'hui, on va faire de la pratique pour booster son système immunitaire. On va commencer avec un jus, à l'extracteur de jus. Si vous n'avez pas d'extracteur, sachez que vous pouvez faire ça au mixeur, sans problème. Donc quantité pour 2 personnes. Pour 2 personnes, on a besoin d'une orange, d'un citron, d'une gousse d'ail. Gousse d'ail. Un morceau de curcuma. Le mieux, c'est d'avoir du curcuma frais. Si vous ne trouvez pas de curcuma frais, vous pouvez Ça, c'est prendre du curcuma. En poudre. Oh, I never saw that. Ah, super. Merci. Et donc, un morceau de gingembre. Oui. Voilà. Gingembre. Le mieux, c'est d'avoir du frais, d'avoir du gingembre frais et du curcuma frais. Donc, on va faire cette petite pénicilline russe. Si on est fatigué, si on est malade, si on a la grippe, moi, je vous conseille, vous faites juste pénicilline russe, vous mangez pas. Vous faites ça 3-4 fois par jour. C'est nickel. Est-ce qu'on peut faire avec de curcuma en poudre? Alors, si on n'a pas de curcuma frais, bien sûr, on peut faire avec du curcuma en poudre. Généralement dans les magasins bio. Alors, bien sûr, les fruits bio, de préférence, parce que bon, oui, c'est mieux. Ça serait dommage de se soigner aux pesticides. Ok. Les fruits bio. Ok. Donc, ok, c'est parti. Donc, on va commencer par peler l'orange et le citron. Ah, il faut peler? Ok, c'est parti. Donc on va couper ça. Donc juste on les pèle. Alors sachez que le blanc de l'orange n'est, la peau de l'orange n'est pas bonne. Par contre la peau du citron, elle est très bonne. Mais bon, on peut enlever une petite partie pour pas que ça abîme l'extracteur de jus. Donc mais si on fait avec le mixeur, c'est... Oui, on peut faire avec le mixeur. Alors avec le mixeur, ça n'abîme pas. On peut mettre tout. Hein, Avec le mixeur, si vous n'aimez pas trop, vous pouvez laisser un petit peu de peau comme ça. Ah, ok. Voilà, mais par contre, vous coupez bien en morceaux. Vous mettez pas comme ça directement. En gros, voilà. Donc là, on fait pour plusieurs personnes, mais pour 2 personnes, voilà, vous mettez une orange, un citron, la quantité que je vous ai montrée, et un petit verre d'eau. J'ai oublié de préciser, avec un petit verre d'eau. Ok. Donc on va commencer à mettre dans l'extracteur. Est-ce que tu veux commencer à mettre dans l'extracteur de jus? Ah oui? Oui. Papa? Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, on va l'allumer. Léna, tu vas allumer, ma fille. Tu veux l'allumer? T'as vu? Je te coupe et je te les passe. Non. Hop. J'espère que vous êtes chaud pour prendre soin de vous. cet Si tu hiver. mets là. Et après tu mets dedans, et après tu sors. Sachez qu'on peut tous prendre soin de soi, on est tous des soignants, on peut tous prendre soin des autres Je te les passe. par Une des fois que je les coupe, je te les prends. petits remèdes naturels. Je te les- Voilà, on a tout dans la nature. Tiens, je vais la Merci regarder. Seigneur. Mhm. Voilà, une bonne gousse d'ail pour sentir bon. J'espère que vous n'avez pas un petit rencard juste après, parce que du coup ça va être un peu dommage pour vous. Vous allez louper le rencard, sachant qu'il ne faut pas s'embrasser avant le mariage, on n'oublie pas. Pas de bisous avant le mariage. Je peux? Tiens. Ok. Après vous allez faire les testeurs. Vous allez faire les testeurs. Alors, est-ce qu'on peut mettre plus d'ail? Alors on peut mettre plus d'ail. Moi ce que je conseille pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manger tout ce genre de choses, de l'ail, etc. comme ça, vous pouvez mettre un petit peu de sirop d'érable, vraiment légèrement. Sirop d'érable, voilà. J'ai Pas de entendu miel. aussi du miel. Non, non, juste un petit Si goût. vous êtes malade, évitez le miel quand même parce que ça va nourrir un peu l'infection ou autre. Ok. Donc oui, un peu de sirop d'érable qui est assimilable par le corps, un des Ok. sucres qui est assimilable avec les fruits et le sucre de canne complet aussi. Mhm. Voilà. Là on peut laisser. Tiens, je te donne le citron. Alors, Si vous encore, combien de citrons pour 2 Alors, personnes? donc là, j'en ai fait un peu plus parce qu'on est plus nombreux pour que tout le monde puisse goûter. Mais normalement, c'est pour 2 personnes, on peut faire un citron et une orange pelée. Et une gousse d'ail. Ok. Avec un petit morceau de curcuma, un petit morceau de Donc, gingembre. ça s'appelle la pénicilline pénicilline russe. Voilà, c'est pénicilline russe quoi. Ça envoie de l'eau. Enfin, parce que moi, je t'ai fait un peu. Tiens. On va goûter ça. Et on peut mettre un petit peu d'eau aussi. On peut mettre un verre d'eau. Voilà. Un verre d'eau. Je te mets là. Mettre un Donc, petit verre d'eau. qu'est-ce que tu... Ah, et le curcuma, il va comme ça? Ouais, Alors, le non, on coupe curcuma. en deux, on coupe en deux. Et après tu Ah, c'est On peut coupé. le couper comme ça. Mm. Et on le met directement à l'intérieur. Ok. Regarde, tu peux rajouter un verre d'eau. On va rajouter un verre d'eau.
Un Donc verre ça, c'est pour 2 d'eau. personnes, sachant que vous pouvez mettre plus, hein, vous pouvez mettre 2 oranges, 2 citrons, un plus gros morceau de gingembre. Ça, c'est vous qui choisissez, you choose. Donc on peut prendre ça tout le temps, indépendant. Bah, moi, je conseille de faire ça quand on se sent fatigué. On peut le faire tous les jours. Hein. Clairement, moi, je conseille d'ajouter des jus à votre alimentation tous les jours, tous les matins. Entre 2 repas. Pas pendant le repas, mais Ok. par exemple, voilà, on a une petite faim vers 10h, etc. On se fait un petit jus. On n'a peut-être pas tous le temps de faire un jus à l'extracteur de jus, mais bon, on se mange un petit fruit ou autre. Ça rebooste le système immunitaire. Ok. Ok, super. On va passer à la dégustation. Oui. Et donc Pénicilline, pénicilline. ensuite on va faire la suite. Je vais vous montrer comment faire un cataplasme d'argile. Yes. On va goûter cette potion magique. C'est là. Est-ce que tu peux goûter pour nous? Ah, Lena. Je veux regarder ta tête quand tu le goûtes. Je sais que tu vas aimer ça, je suis sûre. Alors? C'est juste que ça pique. Ah, ça pique, hein? Ça... Ah, quelqu'un veut goûter? Ouais. Ah, vai, Mila. Fred, comment elle va, Fred? Ça va? Ça sent bon, hein? Ça sent bon? Ça va. Quelqu'un veut? Simon, tu veux? Moi, je veux. Mariazinha, tu veux? Tu veux goûter? Oui. Titi, santé, tout le monde? Santé, santé. Uhul. Ça pique un peu? Tiens, Mariazinha, santé, Mariazinha. Tu veux? Ouch. Alors? Spongy. Attends. Qu'est-ce que tu dis? It's delicious. Alors? Très bon. Non, c'est bon. Ouais. Ouais. Mais ça a beaucoup de goût, c'est très bon. Vous avez l'impression que ça Très bon. va agir là? Ouais, c'est très En bon. fait, avec l'orange, ça J'aime pas trop. donne un petit peu de sucré. Ouais, ça sucre un petit peu. Alors si jamais vous ne voulez pas en fait, si pour vous c'est trop acide, trop fort, vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, un petit peu de sirop d'érable. Voilà, pour adoucir un petit peu le goût. Pas beaucoup, hein, une petite cuillère à café, une petite cuillère à soupe selon. Voilà. Et puis on peut réduire au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, faire ça tous les matins. on va à l'argile maintenant? On fait l'argile. Allez, c'est parti. Yes. Alors on continue, donc on va voir maintenant l'argile, comment utiliser l'argile. Alors de préférence de l'argile verte, donc ça peut être de l'argile montmorillonite ou de l'argile illite. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire un cataplasme d'argile lorsqu'on a des douleurs articulaires, des douleurs aussi, je sais pas, imaginons qu'on a mal au niveau du foie, au niveau du pancréas, au niveau du côlon, on peut mettre un cataplasme sur cette partie-là. Je vous dirai à peu près combien de temps, etc. Donc on va préparer ça ensemble. Alors déjà, Où est-ce qu'on trouve l'argile avec? alors vous en trouvez dans les clairement dans les magasins diététiques, dans les magasins bio, comme je vous citerai pas de nom, mais dans les magasins diététiques. Voilà. Et pourquoi verte? Alors parce que c'est elle qui est la plus puissante pour les douleurs, les choses comme ça. Après on peut utiliser d'autres argiles comme l'argile rouge, l'argile blanche en cosmétique pour faire des masques, etc. Voilà, donc je vais vous montrer comment utiliser ceci. Donc sachant qu'il ne faut surtout pas utiliser avec l'argile du métal ou du métal. Donc on peut utiliser du plastique, on peut utiliser du bois, on peut utiliser de la porcelaine, je crois. Non, bon surtout bois et plastique et du verre. Okay. Pourquoi? Parce que l'argile est une matière vivante minérale, donc qui réagit comme le charbon. Donc là je vous montre. Donc j'ai mis de l'eau dans un verre. De l'eau de source, je précise, et non de l'eau du robinet. Là, par contre, c'est de l'eau. Ok. Donc, je vais mettre... Voilà, je vous montre. Est-ce qu'on peut mettre ça aussi pour faire pour le visage? J'ai mis trop d'eau, mais c'est pas grave. C'est trop d'eau? Donc là, on mélange pas, hein. On laisse l'argile se C'est pas un dissoudre. problème. Tu peux faire du cataplasme parce que je peux utiliser. Oui, on utilisera... voilà. Là, j'ai mis beaucoup trop d'eau, hein, mais vous pouvez mettre beaucoup moins d'eau. Cette quantité-là, tu as dit que c'était trop, mais combien de usages on peut faire? Alors, à peu près, normalement, pour... Je vais vous montrer la texture. Je vais vous montrer la texture qu'il faut obtenir.
pour pouvoir faire un cataplasme parce qu'il faut que ça soit quand même assez solide. Donc on a éliminé un petit peu d'eau parce que en fait j'ai utilisé trop d'eau. C'était plus pour un usage interne, mais là ça sera pour un usage externe. Donc il faut vraiment que ça soit plutôt solide. Là c'est Est-ce que tu dirais que c'est peut-être la moitié de ces... Oui, voilà. Ok. Donc soit dans un verre où on peut utiliser un petit bol, une petite coupelle en verre ou autre. Ok. Donc voilà. Donc là je peux ajouter encore un petit peu d'argile. Voilà. Est-ce Donc, que c'est les crèmes, il y a des argiles compostes qui sont déjà aussi? prêtes? Oui. Oui, tout à fait. C'est bon aussi. hein? Oui, tout à fait. Après, moi, je l'achète en poudre parce que, par exemple, quand je me blesse, quand je me coupe, quand j'ai une petite plaie, je mets directement en fait la poudre sur la plaie. Ça va clairement absorber toutes les bactéries, etc. Et ça va permettre aussi la cicatrisation. Le miel aussi est un très bon cicatrisant, mais l'argile particulièrement pour enlever les bactéries en fait, pour absorber parce qu'il absorbe. C'est un minéral très intelligent. Alors, donc on va prendre compresse. Donc une compresse, voilà, qu'on trouve en pharmacie. Hein. C'est comme ça, là. On achète. Voilà, par exemple, je vous montre. Voilà, compresse. Ah. Alors, donc on va poser notre compresse, comme ceci. Bien. Donc, C'est une faut protéger quand même la table ou autre, hein, parce que ça salit. Donc, on va prendre Ça notre peut argile. tenter les choses. Bon, ça les abîme pas, hein, ça part, vu que l'argile, c'est de la terre, en fait. Hein, c'est de la terre. Ouais. Comme ça. Donc, il faut faire quand même une bonne couche. Hein. Je vais vous montrer après l'épaisseur de la couche pour le cataplasme. Voilà, donc n'hésitez pas. Toujours avoir chez soi de l'argile. Toujours avoir du charbon aussi. Du charbon. Dans notre maison. Chez vous, toujours avoir de l'argile. Argile Indispensable. verte. Argile verte. Argile verte, comme je vous ai verte. dit, soit montmorillonite, soit illite. Très bien aussi. Moi, je préfère... là c'est de la montmorillonite, mais c'est vrai que l'illite est quand même sympa aussi. Alors voilà. Montmorillonite. Montmorillonite. Ok, donc on trouve ça dans les magasins diététiques. Donc l'épaisseur, je sais pas si on la voit. Ah oui, on peut voir ça. Un demi-centimètre, à peu près ça. Voilà. Oui. Donc on va poser ça directement sur la zone douloureuse, la zone inflammée. S'il y a une coupe ou quelque chose... Une coupure? Pas de souci. Ok. Pas de souci. On peut mettre quand même. Hein. Oui, alors juste pour la petite histoire, je connais quelqu'un qui s'est coupé carrément le doigt. Le doigt était vraiment coupé extrêmement et il aurait fallu des points. La personne a mis le doigt directement dans de l'argile. Ah oui. Ça s'est complètement ressoudé. Hein. Wow. Donc l'argile est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, dans la Bible, lorsque Jésus rendit la vue à l'aveugle, il utilisa de l'argile avec sa salive. Alors on va Donc on va mettre utiliser donc par exemple sur le talon. Oui. Donc voilà. Ok. Donc on va poser directement l'argile sur la zone douloureuse. Attention bébé. Ok. Voilà. Donc là c'est ici. Hein. Oui. Voilà. Donc moi je conseille de ne pas porter plus d'1 heure et de ne jamais réutiliser. Le scotch il est où? Dedans. Merci. De ne jamais réutiliser le même cataplasme. Hein. Ah bien sûr parce que c'est absorbé. Parce qu'il aura absorbé tout le mal en fait. Hein. Donc on va le sentir, au bout d'un moment on va avoir la zone où on a mis le cataplasme qui va être vraiment très chaud. Voilà, donc à renouveler plusieurs fois par jour jusqu'à ce que ça aille mieux, hein, clairement. On peut faire aussi de l'hydrothérapie, mais ça, je l'expliquerai après. Alors combien de temps on laisse ces choses-là? Là on peut laisser une demi-heure, 1 heure. Demi-heure. Une demi-heure, Le temps 1 que heure. ça sèche. Pour le temps que c'est sèche. En fait, ça le temps qu'on sent que ça soit vraiment une zone de chaleur, dès qu'on sent que c'est une zone de chaleur, et que ça commence même à être un peu dérangeant dans l'aile. Je me rappelle la nuit, en fait, on avait mis de l'argile. Et en fait, du coup, j'arrivais même plus à dormir. Ça te faisait mal. Ça faisait mal, Ouais. tellement c'était chaud. Là, il faut, ouais. Hmm. Moi, ça m'a fait la même chose aussi. Une avec ma cheville. question pour toi. Est-ce Oui. qu'on peut envelopper ce cataplasme-là avec de Du plastique? film plastique? Non, il faut éviter. Non, il faut éviter Non, vraiment. hein. Si vous avez par exemple du sparadrap, je sais pas quelle matière c'est, mais c'est très bien. Non, passe. Voilà, c'est une bande de tissu. Ouais, voilà, c'est très bien. Une Donc bande de tissu. on peut pas faire ça avant de dormir parce que ça va saler tout. Ouais, il faut éviter. Mais c'est pas forcément parce que ça va salir, mais c'est parce que vous allez être réveillé par la douleur, parce que justement trop de temps avec l'argile, c'est pas forcément bon. Parce qu'à un moment donné, l'effet en fait devient l'effet inverse. Donc voilà, ne pas dépasser 1 heure de temps avec l'argile.
Donc, voilà. Donc ça, c'est une pour un demi-heure, une cataplasme. heure. Oui, Oui, et plusieurs des fois par jour, peut-être oui, 3 on peut le fois. faire 2-3 fois par jour. 2-3 fois par jour. Même on Donc, peut faire jusqu'à 3-4 fois par jour. Hein. ok, donc ça, Voilà. c'est Donc ça, les- c'est pour l'argile, donc pour l'utilisation extérieure en cataplasme de l'argile. On peut également utiliser l'argile en interne, c'est-à-dire de l'eau d'argile, de l'eau argileuse en traitement. Par contre, il ne faut surtout pas le prendre juste avant manger ou juste après manger. Il faut prendre au moins 2 heures avant le repas, par exemple. Pour les personnes qui sont constipées, plutôt le soir avant de se coucher. Ah oui? Oui, parce que ça constipe, oui. Intéressant ça. Donc, voilà. Donc, Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous nettoyer, clairement. Hein. Ça va, en fait, comme je disais, l'argile est intelligente. Donc, c'est-à-dire qu'elle va cibler, en fait, là où ça ne va pas. Si vous avez des douleurs d'estomac, etc., elle va cibler, en fait, la zone qui est attaquée, la zone qui est inflammée, comme le curcuma, en fait. Ce sont deux produits naturels qui sont intelligents et qui sont attirés par le problème, quoi, et qui vont le résoudre directement. Donc, on peut faire des cures comme ça, d'eau argileuse. Moi, je conseille donc un verre d'eau qu'on remplit d'eau de source, pas d'eau du robinet, je précise. D'accord? On met une cuillère à soupe d'argile dedans. On ne le remue pas, on le laisse simplement se déposer et on le boit comme ça. Voilà. Donc, un verre par jour. On Donc fait une ça. petite cure on peut faire une petite cure de 3 semaines, un mois. Pour ceux qui ont des gaz, des ballonnements, des choses comme ça, pour plein de problèmes, hein, finalement. Ok. Donc, l'argile est miraculeuse. Donc, toujours avoir de l'argile chez soi. Ok. Donc Ok. ça, c'est les cataplasmes d'argile avec. Le cataplasme d'argile. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Alors maintenant, on va voir l'hydrothérapie. C'est parti pour la troisième partie. Donc, on va voir l'hydrothérapie. Donc, c'est la thérapie par l'eau. Je vous avais parlé quand on prend une douche, voilà, une douche bien chaude. Finir brièvement de la tête aux pieds par de l'eau très froide pour rebooster le système immunitaire. Là, on va voir l'hydrothérapie avec des bassines, avec les pieds. Donc, concrètement, qu'est-ce que fait l'hydrothérapie? Donc là, on a une bassine d'eau très chaude et une bassine d'eau très froide. On va ajouter même des glaçons. Alors, l'eau très chaude va dilater les vaisseaux sanguins, l'eau très froide va rétracter. Donc, il va y avoir une dilatation et une rétractation qui vont relancer en fait le système sanguin et donc booster le système immunitaire. Exemple, si on a mal à la tête, au lieu de prendre un Doliprane, vous faites ce que je vais vous montrer maintenant. Ça va vous relancer le système sanguin et clairement, en fait, votre douleur va se déporter en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir mal ailleurs, hein, mais ça va carrément débloquer la douleur dans votre tête. C'est parti. Voilà. C'est parti, cobaye? Oui, je suis la Alors, cobaye. Donc là, on a l'eau très chaude, on a l'eau très froide. Donc je vais rajouter un petit peu des glaçons pour que l'eau soit un peu plus froide, pour avoir une réaction plus vive du système immunitaire. Ah, viens faire le jogar. Bon, on n'a pas assez de ça. Bon, on continue. Alors, donc clairement, on commence toujours par l'eau chaude, comme avec la douche. On va faire 3 minutes dans l'eau chaude, avec les chevilles, donc jusqu'aux chevilles. Hein. Vous devez avoir les chevilles recouvertes également. Ok. Quelque chose. Oui, Donc ça, c'est comme c'est la contraction et... la dilatation. Donc l'eau chaude, ça C'est dilate. ça avec le... Avec donc notre système sanguin, en fait, nos vaisseaux sanguins. Ça va faire dilatation avec l'eau chaude, rétractation avec l'eau froide. Ok, et ça fait Ça quoi? fait un choc, en fait. La courante sanguine, c'est ça? On dit en La français. circulation sanguine, ça va relancer le système sanguin. Ah, ok. Voilà, donc pour ceux qui ont mal à la tête ou autre, hein, ça peut être des grippes, des rhumes. On peut faire aussi ça si on a rhume, grippe, voilà, donc, et d'autres choses. Alors, donc on va commencer, on va mettre pendant 3 minutes les pieds dans l'eau chaude. Et on peut faire ça avec des autres choses? Oh, it's really chaud. Ok, donc on compte 3 minutes. Oui, c'est chaud. C'est chaud, hein? Ouais, il faut que ça soit bien chaud. C'est trop chaud. Alors, on s'habitue petit à petit, on peut essayer 1, 2, 3 fois. Et Voilà. c'était de l'eau de robinet. Hein? Alors, si je peux vous conseiller, lorsque vous faites ça, vous gardez à côté, parce que l'eau va se refroidir très rapidement, vous gardez à côté votre bouilloire et vous ajoutez, bien sûr sans brûler les pieds, vous ajoutez un petit peu au fur et à mesure de l'eau chaude si l'eau se refroidit, pour que ça continue, et vice versa avec le glaçon. Hein. Donc, on fait ça jusqu'à ce que le mal de tête passe. Et vous pouvez également même ajouter un gant. Un gant? Un Pourquoi? gant sur la nuque. Un gant d'eau froide. Sur la nuque ou sur le front. Comment ça? On peut en plus de faire l'hydrothérapie par les pieds, C'est au même temps? ajouter en même temps, ouais. Ah! Comment Voilà. on change comme maintenant? Froid. Ah, froid. Ici ou ici? Bon. L'un ou l'autre.
peu importe, ou même les deux. Ici et ici. Ouais. Si Au on a, même si on a temps. une grippe ou un rhume, on peut mettre froid, voilà, ici. Et c'est aussi também un chaud et un froid, par exemple. Je vais mettre les pieds dans l'eau chaude et je vais mettre des choses chaudes ici, c'est ça? Non, non, il faut mettre du froid. Même si tu as les pieds dans l'eau chaude, tu mets du froid. Ah, Par contre, il faut bien penser à se couvrir. Vraiment, surtout si on a la grippe haute, on se couvre J'ai bien. déjà vu ça, Alors, oui. on se couvre. Avec un couverture. C'est vraiment oui. trop chaud au point de ne pas mettre C'est les pieds? vraiment Ouais. trop chaud. Ah, Peut-être qu'on peut on peut rajouter un peu de... ajouter un petit peu de l'eau Ok. froide. Ok, donc Alors. 3 minutes. Hmm. Donc on compte 3 minutes, donc on met un petit chronomètre à côté, hein, avec 3 minutes dans l'eau chaude et 30 secondes dans l'eau froide. Ok. Tu peux mettre... tes pieds dans l'eau Maintenant, froide. oui. Vas-y. Donc c'est 3 minutes là Et 30 secondes. Et on refait 3 minutes, 30 secondes. 3 minutes, Ah 30 oui, je secondes. pensais que c'était la même chose. Non, 3 minutes. 3 minutes et 30 secondes. Ah, ok. Alors. Oh. En fait, c'est pas mal. Ouais. Tu vas voir, ça va te Il y a faire un bien. choc thermique, Oui, il y a un choc mais thermique, tout à fait, ouais. c'est pas vraiment très désagréable. Non. Tu le sens? Tu le sens tes vaisseaux sanguins dans tes pieds là, petit à petit? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, Ouais. Ok. c'est bizarre. Hein. C'est chaud. Donc 30 secondes là. 30 secondes. Et Et on après, reprend 3 minutes. On fait ça jusqu'à ce que le mal de tête passe, jusqu'à ce qu'on se sente un peu mieux. les mal de la tête. On peut le faire 5-6 fois. Voilà, le mal de tête. Bon, c'est sûr que la grippe ne va pas passer instantanément, mais on peut le faire 5-6 fois. Voilà, si on a une grippe, un rhume, voilà, tout simplement. Et après, se mettre au chaud. Ok. Après, se mettre au chaud. Donc on prétend, on dit qu'il y a 3 minutes. Combien de fois Alors, je peux faire 5-6 fois. 5-6 fois. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que tu te sentes de le faire. Quand tu as mal à la tête, normalement, le mal de tête doit passer en même temps que tu le fais. En fait, quand on met les pieds dans l'eau chaude, c'était Oui. vraiment chaud, on Oui. a ajouté de l'eau froide pour... Mais, Oui, tempérer un petit peu, oui. oui. Mhm. Mais après, quand on change pour le froid, on le sent. Oui, on sent beaucoup moins. Hein. On Ça peut commence à moins. être un peu endolori en fait. On Oui. sent plus les douleurs dans les pieds. Enfin, on sent plus le chaud et le froid. Donc, c'est intéressant de mettre. Oui, un gant très froid sur la nuque ou sur le front. Et aussi mettre une couverture. Oui, il faut que la personne soit bien couverte. Surtout si elle a la grippe ou un rhume. Il faut surtout pas qu'il y ait de courant d'air dans la pièce. Ok. Voilà, très important que la pièce soit à température ambiante. Fais un endroit calme. Un endroit calme. Parce que le fait de faire ça, ça utilise beaucoup d'énergie. C'est pour ça que tu as besoin vraiment de ton corps et d'écouter ton corps. Et avant tout, d'être dans un endroit calme, d'être posé. Même la personne qui parle aussi, vous soyez dans un climat calme, posé. Voilà. Pareil pour plein Pas de d'autres stress à ce choses. moment-là. Exactement. Même prier, Parce que justement, c'est ton corps qui doit. Ah oui, quand nous sommes en stress, notre Exactement. système c'est accéléré. Ça n'est-ce pas? accélère tout à fait, oui. Mm. On peut prier aussi avec la personne avant le traitement. C'est Voilà. même conseillé, fortement conseillé. Voilà. Tu peux prier pour moi. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, en fait, maintenant c'est plus clair. J'ai déjà entendu de cette technique, D'accord. mais maintenant c'est beaucoup plus simple que Oui. je pensais en fait. Alors on peut également faire juste peut avec faire. de l'eau chaude. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire justement cette alternance. On peut faire juste une bassine si on a froid, si on a des frissons, si on a de la fièvre. On peut faire juste avec de l'eau chaude. On peut rester comme ça pendant un quart d'heure, une demi-heure, jusqu'à 30 minutes, hein, comme ça, en ajoutant de l'eau chaude. Pour que le corps en fait se mette à suer, Ok. d'accord? Pour faire transpirer le corps. Donc on peut rester comme ça pendant une demi-heure. Ok. Les Donc pieds on dans a le- besoin simplement de deux bassines comme ça. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Et on peut, mais c'est simplement les pieds. Un autre question. Si les gens qui ont des baignoires à la. Des baignoires? Oui. Baignoires, oui. Oui, Est-ce qu'on peut utiliser ça ou- avec le corps tout entier. Mhm. Disons que c'est un peu. Et Non, c'est après, compliqué on- parce que tu peux pas en fait avoir deux baignoires. Peut-être en douche. Par exemple, j'ai Tu peux le faire dos. chaud et froid. Enfin, tu peux pas te baigner dans de l'eau chaude et de l'eau froide. Mais si c'était C'est plus simple possible. comme ça avec des bassines. Si c'était possible, oui. Tu peux prendre Comme un on bain va très chaud. dans des spas, il y a des spas qui ont une piscine de l'eau refroidie, mais Oui, froide. très froide. Alors oui, ça Et c'est très bien. c'est- De faire des bains d'eau froide. comme Le ça, tout, c'est bien d'écouter ton sûr. corps. Le tout, c'est d'écouter ton corps. Ouais. C'est que tu peux tout tester. Mais il faut vraiment que tu puisses prendre conscience de t'écouter, en fait, comme là. C'est que si tu te sens de tester quelque chose, si tu te sens, par exemple, moi ce matin, un exemple, je suis resté plus d'une minute sous l'eau froide. Ok. Mais congelé. 10 minutes. Non, une Une minute. minute. Je suis resté plus ou moins une minute sous l'eau froide.
Et j'ai écouté mon corps. Et une fois que j'ai senti que là, j'avais vraiment froid, je voyais que je commençais à être rouge, j'ai changé. C'est une écoute. Bon, j'ai pas fait une minute d'un coup. C'est que ça fait plusieurs mois que je fais ça. Et c'est une écoute petit à petit, en fait. C'est comme le sport, c'est comme plein d'autres choses. Et comme là, tu peux tout tester, en fait. Tu peux juste Si écouter ton tu corps. as dans ta maison un baignoire comme ça et une Ouais. douche, Tu donc peux tu peux essayer et faire le choc thermique comme ça. C'est ça. Voilà, merci. On continue? Oui. Le Alors. pied de la victoire. Donc on va essuyer les pieds. Hein, puis, merci. Je peux couper. J'espère que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là? Oui. Ok, super. Du coup, je vais vous montrer une dernière technique, même s'il y en a plein, mais bon, on pourrait en passer la semaine et la soirée d'ailleurs. Alors, c'est la technique si jamais on a les bronches prises, si jamais on est malade, qu'on tousse. C'est une technique d'hydrothérapie, donc on continue dans l'hydrothérapie. Alors, prenez un linge en coton, vous le passez sous l'eau, vous l'essorez vraiment bien, et vous le mettez à plat comme ça dans le congélateur pendant 3 minutes. Congélateur. Congélateur. À plat dans le congélateur pendant 3 minutes. Ok. Vous allez voir, une fois que vous l'aurez mis au congélateur, vous allez le sortir, il sera tout dur. Tout dur comme ça, vous pourrez le porter, il sera voilà, tout dur. Donc, vous le mettez sur votre poitrine. Vous mettez par-dessus un linge très chaud, que ça ne dépasse pas. On ne doit pas voir le linge blanc. Hop, comme ça. Et vous gardez pendant 30 minutes. Ok ? Donc ça, vous renouvelez plusieurs fois. Une fois que vous avez fini, hop. Donc déjà, une fois que vous avez fini, vous vous essuyez bien, vous vous recouvrez, vous vous couvrez bien. Vous mettez bien un linge chaud. Et vous remettez ça au congélateur. Vous faites ça jusqu'à ce que ça vous fasse du bien, que vous soyez soigné. En parallèle, la pénicilline russe. Hein. Et si jamais c'est la gorge, on fait la même chose. Autour de la gorge. Ok ? Ok, ça dépasse pas. Pareil. 30 minutes. 30 Ça. minutes. Ok ? Et après 30 minutes, Et après, on recommence. Pénicilline russe, repos. Et on peut faire, en fait, toutes ces choses-là. On peut faire ça. On peut faire aussi ce qu'on a vu, l'hydrothérapie avec les bassines. Et on peut faire pénicilline russe. Toutes ces choses-là, au bout de 2-3 jours, voilà, pas besoin de médicaments. C'est très efficace. Donc, ce sont des choses simples. simple, on peut tous avoir un linge en coton chez soi, un congélateur, une écharpe, des bassines, de l'eau. Couverture, oui. Couverture, oui, tout à fait. C'est un petit peu plus de travail, mais... Oui, disons que c'est vrai que bon, voilà, c'est un peu plus de travail, mais votre corps vous remerciera aussi. Si c'est notre enfant qui est malade... Oui. On peut faire la même chose sur les enfants, bien sûr. Oui, et ça se transforme aussi en temps de qualité avec ses enfants. Tout à fait. Hein, On passe du temps avec ses enfants. Ça va créer des mémoires aussi Tout à fait. en relation avec les parents, la mère, hein, n'est-ce pas? Et justement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'associer le soin avec les médicaments. Mais le soin, c'est avant tout une relation avec l'autre, prendre soin de l'autre. Et ça passe aussi par des choses comme ça. Et si on ajoute à ça la prière? La prière, toujours. Voilà, on conseille aussi de prier. C'est parfait. Oui, tout à fait. Donc pas de médicaments? Pas de médicaments, Temps la de qualité, prière, temps de qualité. Temps de qualité et prière, exercice de la foi. Magnifique ça. Merci Seigneur pour toutes ces choses qui sont clairement dans la nature. Hein. On n'a pas besoin de chercher bien loin. Oui. Donc, merci Seigneur et merci à toi aussi. merci, merci de m'avoir accueilli chez toi. Bienvenue, tu peux venir quand tu veux. Hein. Je sais. C'est ta famille ici à Merci, Corbouche. merci.